Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire je t'aime. C'est un peu le message du jour, le message de l'univers que j'avais un peu bloqué en début de semaine. Mais pourtant, j'avais envie de vous dire je t'aime. Je vous aime, hein, bien entendu, vous êtes nombreux. Pourquoi? Parce que l'univers m'a invité à dire oui, que ces mots-là, c'est important de les exprimer. Donc voilà. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Hein, j'ai un ressenti aussi hein, sur cela. Et puis, on va parler de tout ça. Donc, je vous souhaite, je vous aime. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite plein de sourires. Je vous souhaite plein de tendresse, plein de générosité, plein de petits cadeaux, un petit café qu'on viendrait vous offrir, ce genre de choses. Un petit câlin, un petit sourire, voilà, d'observer aussi. Je vous souhaite d'observer les nuages, les arbres, écouter le bruit du vent, les petits cadeaux de l'univers qui font du bien. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une super journée. Euh, je vais partir sur le message en fait. Alors déjà, sachez que... Alors je vais partir sur le message, je pars direct sur le message du jour. Les mots aimés, bon, alors, sachez que d'abord, je ne l'ai pas souvent détaillé, que j'ai été coordinateur. D'ailleurs, je suis toujours coordinateur officiellement du service hors les murs des bibliothèques, mais je suis en disponibilité pour éduquer mon enfant, je le dis, parce que j'ai envie de l'aimer et de l'éduquer. Donc j'ai fait ce choix-là. Mais je suis coordinateur du service bibliothèque, service sur les murs. Je l'ai été pendant 7 ans. Je pense pas que je reprendrai, mais bon, ça c'est un choix de vie. Mais c'est parce que donc ça m'a permis beaucoup de travailler sur. J'ai beaucoup travaillé sur la notion d'écriture, de langage, de l'écriture, parce que les objectifs c'était de développer le développement de la lecture publique notamment auprès de publics fragilisés, donc soit analphabètes, soit illettrés soit primo-arrivants, soit dans des quartiers populaires où il n'y a pas de bibliothèque, et donc il faut développer des actions pour que tout le monde ait accès à la lecture, aux livres, mais aussi aux tablettes numériques, parce qu'il y a des choses formidables dans les jeux de société, les arts plastiques, ce genre de choses. La bibliothèque, c'est pas uniquement que des livres d'ailleurs. Donc c'était un peu réformer un peu tout ça pour développer des actions à ce niveau. Donc j'ai beaucoup étudié l'histoire de l'écriture, hein, les arts graphiques, voilà, les choses comme ça, les kanji, l'histoire de l'écriture arabe, l'histoire de l'écriture chinoise, pour faire en sorte que toutes les communautés soient valorisées. Et donc forcément aussi l'écriture grecque, gréco-romaine, indo-européenne, voilà, latine. Donc c'est intéressant. Et il y a un prénom, le message ce que je voulais vous faire passer, que j'aime beaucoup l'étude quand je travaille sur les origines, les guidances sur les origines, et même quand j'attaque les guidances sur le sentimental, je pars toujours des prénoms. Parce que les prénoms contiennent des lettres de l'alphabet qui, elles, signifient quelque chose, un sens, un signifiant et un signifié. Et ça fait un son. C'est pas pareil qu'on s'appelle Dolores ou qu'on s'appelle. Il y a des noms qui sont plus durs à porter que d'autres. Donc ça donne une empreinte énergétique quand même. Et je pensais récemment au mot Marie. Le prénom Marie, je l'ai souvent hein, en guidance. Il y a beaucoup Marie-Flore, Marie. Voilà, beaucoup, c'est un prénom très répandu chez nous. Et Marie, c'est un prénom répandu aussi chez les Hébreux et chez les Arabes, parce qu'on a Myriam ou Meriem, hein, on a la sonorité Marie que l'on retrouve, et on l'avait aussi bien avant. En Égypte aussi, on avait le prénom Mérite, qui voulait dire Marie. Donc c'est un prénom qui a une longue histoire dans la tradition de l'enseignement hein, du féminin, parce que Marie, ça veut dire celle qui élève et celle qui éduque. Et en égyptien, ça veut dire la bien-aimée. Donc, souvent, mais c'est rattaché le mot mari aussi au mot amertume. Donc, selon comment on a été éduqué dans le bas de langage, soit on nous a transmis les mots je t'aime, soit on ne vous les a pas transmis. Alors, soit on vous a transmis du lait, on va dire, peut-être sous le prisme de l'amertume, parce que selon le contexte historique, voilà, le parcours de la mère ou le parcours du père, parce que hein, on peut être homme et avoir aussi un langage maternel, hein. Mais c'est quelque chose qui était intéressant parce que j'ai trouvé que dans le mot aimer, en fait, dans l'anagramme, on retrouve les lettres de Marie.
Et en fait, je trouve ça intéressant de se dire qu'on on se dit pas souvent je t'aime. C'est quelque chose de très, très, très rare. On n'entend pas, on nous apprend pas à dire je t'aime. Les je t'aime, on les entend pas des fois de la bouche de nos parents. Il y a des fois, il y a des enfants qui n'ont jamais entendu leur père ou leur mère leur dire je t'aime. Ça vous est peut-être arrivé, ça m'est peut-être arrivé, mais c'est pas des choses qu'on exprime facilement. C'est pas des choses qu'on exprime, on apprend à faire à l'école. S'aimer, apprendre à aimer l'autre, apprendre à aimer la différence, apprendre à... Vous voyez. Voilà. Et d'ailleurs, on vous dit, il ne faut pas parler d'amour quand on s'occupe des enfants, mais ou quand on s'occupe des personnes âgées dans un EHPAD, ou quand on s'occupe de prisonniers ou de personnes qui sont fragilisées, handicapées. Et pourtant, on est dans un rôle affectif. C'est un peu le paradoxe des choses. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il est important d'être aimé et de savoir de s'aimer et de pouvoir dire je t'aime sans que forcément ce je t'aime vous ravage le cœur quand vous l'exprimez. Surtout si cet amour d'un coup ne serait pas partagé par une autre personne. Donc ça c'est un peu le message. Et là je ressens quand même aussi quelqu'un qui justement apprend à dire je t'aime et pense à quelqu'un et a envie de lui dire je t'aime et a envie de lui exprimer des mots d'amour. Alors soit par le biais d'une lettre, soit par le biais d'un message, soit parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui a exprimé l'amour, qui lui a fait des déclarations d'amour, qui lui a écrit des poèmes d'amour, qui lui a appris, voilà, il y a des chevaliers, des chevalières quand même qui arrivent, qui franchissent le seau, qui même s'ils se prennent un râteau, ils vont dire je t'aime à l'autre sans avoir peur de dire je t'aime. Et il y a peut-être une personne qui a eu terriblement peur d'entendre ces mots et qui n'a pas su les exprimer de la même manière. Et peut-être vous lui avez appris et peut-être qu'elle est en train de l'apprendre à s'aimer elle et puis aussi à apprendre à dire je t'aime. Alors, peut-être qu'elle est en train d'écrire des mots, peut-être qu'elle apprend à s'exprimer à travers l'écriture, la peinture, la poésie, il y a tellement la création de choses, de petits objets, j'en sais rien, de collages. Elle apprend, elle a envie, et elle a envie de dire je t'aime à quelqu'un d'autre parce qu'elle sait qu'elle le mérite. Elle mérite cette personne d'être aimée, elle mérite que dans une histoire, il y a une personne ça peut être une personne du passé qui a des regrets, ça j'en suis persuadé, qui a des regrets et qui a envie de dire je t'aime à l'autre parce qu'elle sait qu'elle mérite la déclaration d'amour. Vous voyez, c'est une déclaration d'amour. Il y a aussi le fait, après vous l'adaptez, ça peut être des membres de votre famille, ce genre de choses. Vous savez, les gens ils changent dans la vie et des fois ce sont les enfants qui apprennent aux parents à dire je t'aime. Hein. Donc ça peut être des membres de la famille, des amis. J'invente rien en fait. Hein, je suis pas là en train d'inventer des trucs. Et donc il y a cet effet rétro de Vénus aussi, hein, le rétrograde de Vénus en Lion, qui parle de ça en fait aussi un peu, hein, d'amour, d'expression d'amour, parce que Mercure il est dans le signe de la Vierge, Mercure il est rattaché aussi aux Gémeaux, et ainsi de suite. Après, ça peut être, bien entendu, à travers une nouvelle personne, ça peut être dans le couple, on apprend à se dire je t'aime, vous adaptez le message. Je vais essayer de le faire court parce que c'est mon intention. J'ai mis une sans-calpa, alors c'est une sans-calpa pour la guidance, de parler d'amour et de vous dire je t'aime. Voilà, ça c'était très important pour moi parce que c'est important de les entendre, ces mots, et de les recevoir. Allez, je vais prendre un petit message des oracles, je vais faire... on va faire une petite balade là dans cette histoire d'amour que j'avais envie de partager de petits moments parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire des paroles, des petits messages, des petites choses pour une façon de dire je t'aime, je vous aime. Hein, voilà, un truc comme ça, sans forcément que ça nous oblige à nous marier, parce que le mot aimer il renvoie aussi au mariage. Hein. Et le mariage, c'est rattaché à l'homme, ça veut dire maritaré, ça veut dire rattaché à l'homme. Ah, c'est pas terrible, parce qu'on a l'impression de partir en prison, quoi. Alors, vous voyez, il y a la peur et il y a la compassion. Ah, vous voyez, c'est une personne qui apprend à aller vers la compassion. C'est peut-être une personne qui était dans la passion, et donc dans une forme exacerbée d'amour. Et quand des fois on aime fortement quelqu'un, on peut être bloqué d'un coup à exprimer son émotion, on peut être tétanisé, on peut rougir, on peut bloquer, on peut trembler, on peut avoir peur d'exprimer des mots d'amour. Mais l'archange Michael est avec nous. Et il nous dit, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime. C'est écrit sur la carte. Et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur.
Donc ça peut être pour le général aussi, c'est des conseils généraux, hein. La compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement. Quand la personne apprend véritablement à se dire je t'aime à soi-même, l'univers lui répondra pose automatiquement en te comblant de joie et de chance en amour, puisque le sujet est l'amour. Et en dos de deck, je ne l'invente pas, le sujet est l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et ça, il faut apprendre à pouvoir exprimer ces mots-là sans forcément se dire qu'on, même si ce n'est pas partagé, il y a un refus de l'autre ici là, qu'on s'effondre. On s'effondre. Non, on se relève, on garde notre force d'amour. Après, on va pas dire je t'aime du matin au soir à tout le monde, à n'importe qui. Mais dans une relation de couple, c'est important de l'exprimer, de l'apprendre à ses enfants. Marie, alors c'est Marie, c'est Fatima, c'est Ishtar, c'est Tara la Verte, c'est qui vous voulez, c'est Isis, c'est Sekhmet, c'est le féminin. Ça veut dire celle qui éduque, celle qui élève. Elle doit le transmettre. Et le père, il doit augmenter. Joseph, dans la tradition chrétienne, Joseph, ça veut dire celui qui accroît. Les deux ont un rôle, le père et la mère. Et on devrait dire d'ailleurs le père, la mère et l'enfant. Hein, parce qu'on dit dans les chrétiens, on dit le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Mais où est la mère dans tout ça? La mère, le père et l'enfant. Sachant qu'un enfant peut être soit fille, soit garçon, et qu'elle peut transmettre les enseignements et les traditions et l'amour. D'ailleurs. Alors, toutes les femmes devraient aussi pouvoir transmettre les versets, l'enseignement. L'enseignement. Marie, c'est quand même elle aussi qui transmet l'enseignement à un moment donné, de l'histoire, d'où elle vient, notamment de l'Ancien Testament, celle qui le transmet à son fils, et elle transmet bien d'autres choses hein, aussi à ce moment-là, elle transmet plein de choses. Et on nous parle de l'aube d'un nouvel amour, c'est quand même magnifique. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Magnifique, tout résonne. J'adore quand ça fait ça. L'univers, il appuie le message. S'exprimer. Communiquer pour résoudre les conflits. Donc, il y a dans une histoire du passé, et croyez-moi que ça c'est souvent le cas, il y a quelqu'un qui écrit là, qui textouille des trucs, qui peut-être les efface, qui écrit des lettres, qui ne sait pas s'exprimer, qui refait. Peut-être que vous lui avez fait une déclaration, vous lui avez fait une poésie, vous lui avez fait un tableau, vous lui avez faire un petit truc, j'en sais rien. C'est comme une histoire de muse, ça. Et cette personne, peut-être qu'elle a. Moi, je pense que la super lune en Verseau, elle a mis des coups de tonnerre, des coups d'éclat dans la tête de nombreuses personnes. Alors. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de regrets, ils ont beaucoup de peur à parler d'amour, à s'engager en amour. Et là, je pense qu'il y a des déclics, hein, il y a des réveils. Sans rentrer dans des histoires de parcours, de liens sacrés, de flammes. Parlons d'amour, parlons d'être humain. Et donc, il y a peut-être quelqu'un qui a compris des choses en amour, qui a fait la lumière, qui comprend qu'elle est... voilà. Mais ça peut être, bien entendu, nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, le partenariat qui redémarre, qui apprend à parler. Pour ça, on peut faire des médiations aussi de couple. Hein. Attendez, ça c'est important. Hein. Et même dans le social, on fait beaucoup de médiations hein, pour apprendre à se dire je t'aime. Décision. Prenez votre vie en main. Cette personne prend sa vie en main, elle apprend à s'aimer et elle apprend à dire je t'aime. Et elle apprend d'abord à se dire je t'aime. C'est une personne qui ne s'aime pas. Il y a une personne qui ne s'aime pas parce qu'on ne lui a pas appris à s'aimer. On lui a appris à avoir peur. Je rappelle que si un enfant, il peut apprendre à tout faire. Mais si on lui dit non, tu ne pourras pas grimper à l'arbre, non, tu ne peux pas apprendre à sauter, non, tu ne peux pas apprendre à courir, non, tu ne peux pas apprendre à coudre, non, 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 et on lui met que des peurs dans son enfance, ou voire on ne joue pas avec l'enfant, ben, c'est une personne qui a connu ça, que la peur. On lui a transmis, non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça, non, la fille, elle fait pas ça, non, le garçon, il fait pas ça. Donc, on lui a pas, et on n'a pas joué, on ne lui a pas dit. Il y a une personne qui n'a pas eu la tendresse maternelle et peut-être pas aussi paternelle. Elle n'a pas eu. Voilà.
Ça ne veut pas dire que... Donc pour après dire je t'aime, c'est compliqué. Donc là, je vais prendre un message, je voulais prendre le message des heures miroirs, et après je prendrai que cette carte, le message sera court. Euh, le message sera court. Alors les heures miroirs, elles sont à l'envers, elles sont à l'endroit. Alors, elles sont à l'envers, elles sont à l'endroit, ben, ça va dans les deux sens, puisque c'est des heures miroirs. Allez. Et il y en a deux qui me restent dans la main. Ben, je les prends. Le succès, 21-21. Donc le 21-21, le 21 nous renvoie à une fin de cycle. Et lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Lâche. Cette personne lui dit, n'aie pas peur d'exprimer de l'amour à ton autre. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Des fois, après, on se refuse. Après, le aimer, c'est quoi? Bon, après, ça dépend de la situation. Il faut aborder le sujet après précis. Ça dépend de votre situation aussi. Là, on est du collectif. Donc, on nous dit collectivement d'apprendre à dire je t'aime. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont faire partie de ta vie. Compromis, partenariat vont venir à toi. Donc là, on retrouve une personne qui a de l'équilibre après un chaos, après une crise. 2-2-2, une série de 2-2-2, hein, le chemin 2 qui nous parle d'union. 2-2-2-2, ça nous fait la somme du 6. On a le chiffre maître qui apparaît intrinsèquement, le chiffre 22, qui nous renvoie intrinsèquement au chiffre 11. Voilà, on pourra en parler, le détailler, mais qui nous parle là quelque part de quelqu'un qui retrouve de l'équilibre dans son cœur, un équilibre avec son yin et son yang, et donc avec son langage maternel et paternel. Et ça, c'est important d'en parler. C'est important de libérer. C'est important de comprendre pour tendre vers l'accomplissement, pour tendre vers la reconstruction. On a le 0,44 derrière. C'est la somme du 0,222. Donc ça nous parle d'union, de partenariat, de contrat, de restructuration aussi. Et d'équilibre et de justice. Et on est dans un mois, le chiffre 8 là, du mois d'août, ça nous parle du langage, de la lignée du féminin qui a été abîmée il y a très longtemps, il y a des millénaires, et par des gens qui ont voulu abîmer la lignée du féminin, et aussi qui a été, le 8, ça nous parle du karma. Donc c'est quelqu'un, la peur, le karma, c'est ce qui nous vient de l'enfance, notamment. Alors après, on peut remonter jusqu'à l'arbre de vie, on s'est réincarné, on a eu 26 000 réincarnations et compagnie ici là, mais parlons de cette vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des parents? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des grands-parents et des arrière-grands-parents? N'allons pas jusqu'à l'arbre de vie, sinon on s'en sortirait plus. Mais même à l'origine, dans l'arbre de vie, ça a été abîmé. Hein? L'amour a été abîmé. On a dit que Lilith, c'était une menteuse, une traître. Après, on a dit que Marie-Madeleine, c'était une catin. Voyez. Alors que Marie-Madeleine, on sait très bien, elle a été mise apôtre des apôtres. Quand même, il a fallu 2000 ans pour le reconnaître. Merci. Tout simplement parce qu'elle avait les cheveux détachés, qu'elle se parfumait. Mais c'est beau. Ouais. Une femme, là, regardez, regardez. Elle est coiffée, elle a les cheveux détachés, elle est parfumée, elle est juste maquillée, elle a une belle robe. Magnifique. Magnifique, Sarah Basti. Et puis voilà, on a Tara la Verte. Et puis dans toutes les communautés, on a des femmes magnifiques qui s'habillent avec leurs habits traditionnels ou pas, et des habits modernes aussi. Et c'est beau, l'ancien et le moderne. Alors, on va voir là qu'est-ce qui se passe dans les messages avec le tarot des anges. J'avais envie de tuer la reine d'eau. Voilà, il y a une guérison sur le chakra racine. Cette personne guérit quelque chose. Le racine, les origines. Vos relations atteignent un nouveau stade. Faites-vous à votre intuition. Écoutez les messages de l'univers. Tendre, compréhensive, patiente, aimante. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà, cette personne, elle a appris ça. Donc ça pourrait être une nouvelle personne. En effet miroir. Le 2 nous parle de l'effet miroir. Hein. L'effet miroir. Si je m'aime, moi, je vais rencontrer une personne qui va m'aimer qui je suis. Mais si je ne m'aime pas, si je ne me connais pas, je ne peux pas. Je vais attirer une personne qui ne m'aimera pas. Vraiment.
faut apprendre à s'aimer. Cette personne, il y a un parcours de flammes là qui se sont rencontrés, et il y en a une qui ne s'aimait pas. Et l'autre a compris, ils se sont séparés. Là, entre-temps, il y a des gens qui ont tiré les leçons, les autres, ils ne les ont pas revus pour X raisons, ils ont fait un travail sur eux-mêmes, ils vont tendre vers des nouveaux partenariats plus justes, plus équitables, plus équilibrés. Et là, il y a aussi des gens qui sont très bien seuls parce qu'ils apprennent à s'aimer, ils prennent le temps de s'aimer, de faire des guidances, d'aller faire des soins, d'aller chez le médecin, d'aller chez le coiffeur. Voilà, ils apprennent à s'aimer parce qu'ils apprennent à rejouer avec leur enfant intérieur, d'autant plus si on leur a interdit de le faire dans l'enfance. Et donc, ils sont très bien aussi avec eux-mêmes parce qu'ils sont dans une phase de formation où ils apprennent à s'aimer. Et donc, ils apprennent à se faire des amis, ce genre de choses. La roue tourne. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Ça, c'est intéressant, ça c'est positif. On active la manivelle sur le chakra sacré, les passions, les plaisirs. Il y a quelqu'un qui active, qui fait tourner la roue et qui se dirige vers la Shakti, la force, la création, la force, avec force et courage. Elle fait tourner la roue, arcane maître quand même, hein, associé à l'archange Michael, que l'on retrouve dans toutes les traditions, hein, qu'elles soient religion musulmane, juive, dans le monothéisme chrétien. L'archange Michael, il existe depuis la nuit des temps, depuis des millénaires. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et la notion d'archange et d'ange, on la retrouve aussi chez les hindous. Et pas que chez les hindous, on la retrouve chez les indiens aussi. Les messagers. C'est un messager et elle a sauté. Il n'y a que des arcanes majeurs qui viennent. L'ego. L'ego. Ça, c'est quelqu'un qui tombe le masque. Ça, ce sera un autre message, hein. Je pense qu'il y a aussi un autre message que je ferai avec votre hôte. Là, c'est plus sur ça. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels, pensées négatives ou basées sur la peur. Ça, c'est cette personne, elle a un problème dans son ventre, elle a des problèmes digestifs, elle est bloquée dans l'énergie du ventre. Et ça se travaille en guidance, en soins énergétiques. Il y a plein de possibilités, des massages aussi, des massages du ventre. Et puis apprendre à libérer le ventre. Libérer, c'est pour parler aussi, hein. Point de vue, parce que c'est une personne qui a pu avoir beaucoup de souffrance là. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis, partageant vos idées. Donc c'est une personne qui va vers le 5, le changement, elle passe le 2, l'union. Le 5, c'est aussi un chiffre, chemin de vie, nous parle des unions aussi, hein. Il est associé, notamment en Asie, il est associé aux unions. Il nous parle de pivot, de bascule, de changement, de faire preuve plus de sagesse. Voilà. Et peut-être cette personne, si c'est une personne du passé, c'est une personne qui a eu des regrets, des remords, de l'amertume, parce que c'est rare de rencontrer une personne. Il y a des personnes, quand ils sont enfants, ils rêvent de rencontrer leur histoire d'amour, l'histoire de vie, la plus belle histoire d'amour. Des fois, ils rencontrent la personne, homme ou femme, et ils foutent le bordel. Et en fait, ils rêvaient de ça. Et quand on est un garçon ou une fille, on a tous baigné dans les contes et les légendes, hein, les traditions, et il y a des très très belles histoires. Le mariage, c'est beau en fait, quand c'est fait avec vertu, avec respect et d'égal à égal. As de terre, nouveau départ. Il y a l'idée de lancer quelque chose qui est prometteur, de parler de nouveaux contrats, de documents, de discuter, de nous mettre dans la matière, des discussions, c'est-à-dire l'air dans la matière, des discussions, un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle façon. On était préoccupé financièrement, on était un peu dans l'ego, on était un peu bloqué, on était un peu dans les peurs. Et hop, dans un couple, il y a quelque chose qui peut se transformer. Là, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat. Vous pouvez l'adapter aussi au niveau professionnel, hein, parce que tout est relié à un moment donné, hein. Tout est relié, hein. Et là, il y a quand même, ça saute, je la prends. 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. On dit à cette personne de cesser de procrastiner dans sa tête. Et je pense qu'elle va passer au 8 d'eau. Hein, parce que là, c'est la fin des illusions. Le 7 d'eau, c'est l'illusion. Et c'est aussi la tête dans le guidon, le surménage, les amis, la fête, les sorties, les enfants, le travail, le ci, le là. Il y a quelqu'un qui peut se noyer dans le verre d'eau. Et là, il y a quand même de l'eau sur un chakra
Le chakra du troisième œil, c'est intéressant. Il y a l'idée de prendre une décision. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui vont rappeler une personne qu'ils aiment et ils vont leur déclarer des choses positives. Ah, ils vont peut-être pas faire la déclaration voilà, de dingue, mais ils vont exprimer de l'amour. Et ça peut être des gens aussi de la famille, des amis ici et là. Il y a des gens qui changent. Quand on leur apprend à parler, ils changent. J'ai des confirmations en guidance. J'en ai discuté ce matin avec une personne formidable de La Réunion qui a permis et a appris à communiquer à sa famille et il y a eu des changements. Voilà. Et donc, ça, c'est un exemple concret. Et puis, il y en a plein d'autres. La communication, c'est la clé. L'enseignement aussi. Vous avez peut-être un rôle, on a tous un rôle à jouer dans la communauté. Celle qui éduque, celui qui accroît. On a les deux. Page de terre. Recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, mais bon, c'est au-delà, c'est recevoir des bonnes nouvelles. Là, le met financier parce on est rattaché à la terre, mais c'est dans la matière, hein. C'est quelque chose de positif, quelque chose de fiable. La force de la patience, le couronné de succès. Couronné, ça vient de Stéphanos, ça vient de Sophonie, ça veut dire Sophonie, et ça veut dire couronné, Sophonie, ça veut dire sagesse. À force de patience et de sagesse, on est couronné de succès. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine, un nouveau chapitre. Moi, je vous dis qu'il y a un nouveau chapitre, et à la fin de ce chapitre, il y a le roi d'eau. Digne de confiance, compatissant, respecté. Cette personne se dirige vers ce roi d'eau. Une personne du passé se dirige vers le roi d'eau, là. Voilà. Ça, vous n'êtes pas obligé d'être un signe d'eau, parce je vous rappelle qu'on est tous les signes. Donc, cela, si ça vous parle, si vous avez envie, ça vous évoque un sujet et compagnie, on peut en parler en guidance privée, à partir des prénoms, ce genre de choses. Après, si vous avez besoin d'approfondir, on peut faire la guidance sur les origines, je le dis. Et puis après, si vous voulez carrément qu'on travaille aussi sur le domaine professionnel, ben vous savez que j'ai été coordinateur dans ces services-là, j'ai été directeur de centre social, donc forcément j'ai beaucoup de compétences dans les domaines de bilan de compétences, d'accompagnement au niveau professionnel et financier, parce que les guidances sont faites pour vous aider à faire des diagnostics et à trouver des solutions, et pas uniquement vous prédire l'avenir. Si vous voulez prédire l'avenir, vous allez voir une voyance qui vous dit, bon, voilà, bon, il va se passer ça. Mais oui, on peut faire de la voyance, mais c'est un choix de ma part d'accompagner les gens à la réussite et de leur ouvrir les yeux et de leur permettre de voir, hein, de comprendre. Alors, je rappelle ceci dit que c'est pas parce que je dis que je fais pas de divination que je ne fais pas de clairvoyance. C'est pas la même chose pour moi. La clairvoyance, vous me donnez le prénom de la personne, je pars avec les cartes du tarot, je vous dis toutes les informations dans le présent, ce qui s'est passé, et bien entendu, je peux vous donner des informations du futur, la tendance du futur. Mais moi, ce que je fais dans la guidance, c'est que après, je travaille dans le présent pour redéfinir des axes de travail avec les chakras, avec ci, avec là. C'est complet, quoi. C'est un accompagnement complet parce que j'estime que c'est important d'avoir une entrée psychologique, affective aussi, psycho-émotionnelle, je veux dire par là, sociologique et compagnie, et avec les cartes qui reviennent à une tradition, à l'écriture, et qui viennent, les premières cartes d'ailleurs, on les avait, les premières cartes du tarot, ça vient de l'Inde, entre autres. Voilà. Et s'il y avait des premières figures qui étaient représentées, on représentait les dieux sur des petites cartes notamment. C'est une des plus vieilles traces qu'on ait des cartes au monde. Donc, je vous embrasse bien fort. Si vous avez envie d'aborder ces sujets, vous avez la possibilité de le faire. Je le dis parce que les gens me demandent après où est-ce qu'on peut vous contacter. Eh bien, c'est dans le descriptif de la vidéo, à la toute fin. Vous renvoyez, vous cliquez, descriptif, tiens, je vais faire un accompagnement, je vais voir comment je peux travailler. Et puis, s'exprimer, oui. S'exprimer, s'exprimer, c'est apprendre à communiquer pour résoudre les conflits. Voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on tend vers la meilleure version de soi-même et donc vers le succès et vers les bons partenariats, les bons contrats. Et voilà, ça s'apprend. C'est aussi l'enseignement de l'éducation populaire qui me l'a appris. On peut partir de zéro et on peut aller très très loin dans la vie. C'est l'école de la seconde chance, c'est l'école populaire, c'est l'éducation populaire qui m'a appris ça.
Voilà, et je leur dis merci. Tous ceux qui se sont battus pour faire croire ces idées qu'il n'y a pas d'âge pour avancer dans la vie et créer des nouvelles choses et tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous aime. Ce message, voilà, c'est un message d'amour, il y a des clés de compréhension dans le message. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Bien entendu, je crois fortement qu'il y a des gens aussi qui vont se faire appeler parce que c'est le destin, hein. Il y a le destin dans la vie aussi, il y a le libre arbitre, mais il y a la destinée, et il y a des choses qui sont écrites et destinées aussi. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.